Demain, à 21 h, c'est le grand jour. C'est l'heure de la finale de l'Europa League face à Tottenham. Une finale qui va se dérouler à Bilbao, à San Mamés. L'équipe. Bienvenue sur Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler de cette finale. Parce que oui, c'est le grand jour. Et comme je l'ai dit hier, pas de pitié. Et moi, je suis confiant. Je suis confiant parce qu'il faut cette victoire-là. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Ça aide énormément la chaîne, mais aussi ça me donne beaucoup de courage. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit, le grand jour, c'est demain soir à 21 h à San Mamés. Finale entre Manchester United et Tottenham, qui oppose Postecoglou et Amorim. Donc, une finale qui entre deux équipes qui vont mal cette saison. Pour rappel, Manchester United et Tottenham sont dans le bas du tableau. C'est la pire saison des deux clubs. De notre côté, on a Manchester United qui a l'habitude de ces grandes soirées européennes. Et de l'autre côté, on a Tottenham qui n'arrête pas de décevoir dans les dernières lignes droites. C'était comme cela depuis. Donc oui, les gens s'enflamment parce que il y a Crystal Palace qui a obtenu un trophée depuis plusieurs années. Il y a Bologne. Il y a même Harry Kane qui a réussi à avoir un trophée avec le Bayern, champion de la Bundesliga. Donc tout le monde se dit que l'histoire est écrite, que le destin est tout tracé. Donc Tottenham va gagner demain. Non! Je m'en fous. Je m'en fous de tous ces blabla là. Pour moi, demain, on n'a pas droit à l'erreur. On vient à San Mamés, c'est pour gagner, c'est pour repartir avec ce trophée. Je m'en fous des blabla gauche-droite. C'est pas le fait de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine qui m'emballe dedans, dans l'histoire. Mais c'est le fait que certains pistes du mercato est relié justement à si Manchester United joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Exemple, un Gyökeres. C'est pour cela, pas de blabla, etc. Il faut qu'on la gagne cette finale. Et surtout, cette équipe de Tottenham, ils sont affaiblis. Je vais y revenir juste après. Ils sont affaiblis par rapport au dernier match qu'on a eu contre eux. Cette défaite qu'on avait eue 1-0. Cette équipe, elle est affaiblie. Surtout au milieu du terrain. Donc pour moi, oui, c'est deux clubs qui sont malades, mais Manchester United a l'avantage du fait qu'on a beaucoup plus d'expérience. On est le grand Manchester United, même si ça va mal ces derniers temps, du fait par l'histoire du club, l'ADN du club, etc. Et surtout, il y a des retours importants côté Manchester United. Je parle là des retours de Leny Yoro, etc. Leny Yoro et Zirkzee. Et aussi un fait ultra important qu'il faut souligner. Manchester United cette saison est la seule équipe invaincue en Europe. C'est pas la même équipe qu'on a en championnat et en Europa League. Certains vont me dire, oui, mais l'Europa League, il n'y a pas la même intensité qu'en Première Ligue, c'est pas beaucoup aussi physique. Non.
L'équipe est en confiance en Europa League. Et ils le savent que c'est la seule manière de se faire pardonner cette saison, pour cette saison catastrophique. C'est de gagner cette Europa League. C'était comme ça l'année dernière. Est-ce qu'un d'entre vous a vu Manchester United? Soyons honnêtes, est-ce qu'un d'entre nous a vu Manchester United gagner la FA Cup l'année dernière? Pour ce qui est de ma part, non, je ne l'ai pas vu. C'était le grand City en finale. Et surtout, je vous rappelle qu'en demi-finale, on a failli se faire sortir par Coventry sur un mini hors-jeu. On est passé avec beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Et derrière, on connaît l'histoire. Cette équipe de Manchester, ils vont se transformer en finale. Et ça, j'ai pas de doute là-dessus. J'ai pas de doute là-dessus. Ce qui va me faire peur si jamais Manchester United va au tir au but. C'est ça qui me fait peur. Parce qu'on a un gardien de but qui est nul pour arrêter les pénaltys, tout simplement. Et de l'autre côté, Tottenham a un très très bon gardien de but dans les domaines du pénalty, Vicario. Donc il ne faut surtout pas qu'on va au pénalty. Mais surtout, parce qu'on a vécu cette saison, on est passé par toutes nos émotions en Europe. Honnêtement, au moment précis où Lyon menait 4-2, est-ce qu'un d'entre vous, encore une fois, a vu Manchester United se qualifier en demi-finale? À ce moment précis. Même moi, j'y croyais plus. J'allais m'endormir, les gars. Et là, je vois le but de le penalty et j'ai repris l'espoir. Mais je savais que si jamais ça partait au penalty, on était mort. On était mort. Donc, ce qui s'est passé aussi cette semaine, c'est que Bruno Fernandes était en interview. Et justement, le journaliste en face lui a montré une vidéo de Rio Ferdinand qui lui demandait, je vous répète, que on a besoin de toi, mec, pour la finale. Donc, le message, il est passé à Bruno Fernandes. Parce que oui, il faut un grand Bruno Fernandes. On se rappelle tous de cette finale qu'on a perdue en Europa League, justement. Le penalty loupé par David De Gea. On a vu un Bruno Fernandes triste, dépité. Donc je pense que lui non plus, il veut plus revivre ce genre d'émotion. C'est pour cela que je pense qu'il va tout donner dans ce match-là. Ça ne sera pas le même Bruno Fernandes. Là, on va voir un Bruno Fernandes transformé. Et surtout, dans cette interview, il avait dit ceci. Comme on dit au Portugal, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. Maintenant, j'ai hâte de le voir sur le terrain. J'ai hâte de voir comment ils vont appliquer cela sur le terrain. Le capitaine, il a parlé. L'équipe doit assumer. Honnêtement, les gars, moi, j'ai pas peur. Et je me répète dessus, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ok, on a perdu en championnat à 3 reprises face à cette équipe de Tottenham. 1 à domicile et 2 à l'extérieur. Et l'autre, c'était un match de Carabao Cup. Mais dans ces 3 matchs-là, j'ai pas vu un Tottenham aussi sans sas. Ils ont juste élevé leur niveau de jeu. Parce que certaines personnes, ils commencent à s'enflammer. Oui, mais regarde ce qui se passe avec le Real Madrid. Oui, ce qui se passe avec le Real Madrid et le Barça, c'est qu'il y a une rivalité entre les deux équipes. Et que le Barça a pris l'ascendant psychologique. C'est tout. Mais dans quel monde Tottenham est notre vrai rival? Donc, j'ai pas peur d'eux. J'ai pas peur d'eux. Surtout face à cette équipe de Tottenham, qui a fait pire que nous cette saison. Et surtout, affaibli
lors de la finale. Le gagnant de ce match-là remporte tout, le perdant, il perd tout. C'est ça. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si on n'arrive pas à gagner cette finale, ça veut juste dire une chose, c'est que on n'a pas le niveau d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais ce qui va me dégoûter dedans, c'est que on va pas avoir les joueurs qu'il nous faut dans cette phase de reconstruction. Parce que je verrais bien un United, si jamais on ne gagne pas cette finale, miser sur des joueurs des jeunes joueurs qui ne sont pas confirmés. Et c'est ça qui me dégoûte un peu. Parce que tous les dossiers de côté Manchester United, en fait, ils attendent juste une chose. Ils vont passer à l'action, ils vont discuter avec les clubs de ces joueurs-là en cas de qualification en Ligue des Champions, après cette finale à San Mamés. Je parle là de Gyökeres, je parle là de Delap, même si Manchester United, justement, a déjà discuté avec Delap. Je parle là aussi de Ederson, je parle là de Emiliano Martinez. Tout cela, tous ces dossiers-là attendent cette finale. C'est pour ça que pour moi, il est primordial de la gagner. Et surtout, j'ai dit tout à l'heure que j'ai pas trouvé cette équipe de Tottenham sans sas cette saison. Pourtant, c'était avec leur 11 type les matchs. À part peut-être Vicario qui s'est blessé, qui n'était pas là dans une des matchs, ou deux des matchs, mais voilà. Ils n'étaient pas sans sas, malgré qu'ils avaient leur milieu de terrain au complet. Ils étaient juste un poil meilleurs que nous, c'est tout. C'est tout. Dans ce match qui arrive, il n'y a pas Maddison, ce qui va faire que ça va affaiblir leur équipe beaucoup, parce que c'est leur meneur de jeu. Il n'y a pas aussi le petit jeune là, j'ai plus son nom, le petit jeune. Il est pas là. J'ai plus son nom, ça va me revenir, je pense. Il n'est pas là, il s'est blessé. Il n'y a pas Kulusevski. Il n'est pas là, il est blessé. 3 joueurs cadres de cette équipe ne seront pas là. Ok, vous allez me dire, oui, il va y avoir Yves Bissouma, il va y avoir Pape Matar Sarr, mais en meneur de jeu, il va y avoir qui? Il n'y a pas le petit jeune, il n'y a pas Maddison. Ailier, il n'y a pas Kulusevski. Ok, ils vont avoir Johnson, mais voilà. Ce sera une équipe diminuée. Donc voilà, maintenant on va un peu discuter de l'interview de Bruno Fernandes en soi, parce que l'interview de Ruben Amorim, j'en ai déjà discuté dans ma vidéo de preview du match face à Chelsea, donc je ne veux plus revenir sur cela. Je vais juste me concentrer sur l'interview de Bruno Fernandes. Donc Bruno Fernandes, il nous dit: peu importe si tu es régulier en tant que joueur, il faut que ton équipe le soit. Si ton équipe ne l'est pas, tu ne l'es pas. Et je ne l'ai pas assez été pour aider mon équipe. J'aurais dû davantage aider l'équipe. On parlait des prix de fin d'année avec Zirkzee. Et je lui ai dit que j'espérais ne pas être dans la discussion la saison prochaine. Car ça voudrait dire que tous les joueurs devant ont marqué, fait des bonnes passes décisives et fait une bonne saison. Je serai le plus heureux du monde car je suis là pour tirer le meilleur de mes coéquipiers. Parce que oui, Bruno Fernandes était élu meilleur joueur de Manchester United cette saison. Et ça, j'aime bien cette mentalité-là. Parce que ce qu'il dit là dans cette interview, c'est qu'il avait discuté avec Joss et il voulait ne pas être justement nominé joueur de l'année côté Manchester United. Parce que s'il n'était pas nommé, justement, ça veut dire que les attaquants ont marqué, ont fait des passes décisives, c'est-à-dire que l'équipe allait bien. Ça, Bruno, ça ne sera pas cette année, mais l'année prochaine, il va avoir une discussion sur cela. Mais j'aime beaucoup cette mentalité. Ça nous montre que le capitaine, il est motivé. À United, l'objectif n'est pas le top 4. Il faut remporter la Première Ligue, on ne peut pas se cacher. C'est l'histoire de ce club et ça doit être le présent et le futur de se battre constamment
pour ce trophée. Ce discours-là, on l'entend assez souvent. Oui, Manchester United doit se battre pour le titre chaque saison. Ok, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui se crachent dans cette équipe. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner. Et d'ailleurs, je remercie Bruno Fernandes d'avoir remarqué cela. Et c'est ce qu'on demande justement. C'est pour ça que je dis que cette équipe de Manchester United, elle manque de caractère. De caractère. Parce qu'à l'époque, le grand Manchester, il avait Rio, Vidic, Evra qui avaient des sacrés caractères. Il y avait aussi Ronaldo. Donc oui, ça manque de caractère dans cette équipe-là. Des joueurs qui sont là pour se rebeller. Et c'est pour ça que les gars, moi je veux justement Gyökeres parce que sacré caractère. Je veux Emiliano Martinez parce qu'il a un sacré caractère. Parce que ça manque de ça, cette équipe, elle manque de ça. On doit essayer de créer des souvenirs pour nos fans, mais aussi pour nous-mêmes. Je me souviens de la FA Cup la saison dernière. C'était un énorme accomplissement après notre saison. Tout ce que tu fais de bien dans ce club prend de grandes proportions. Il faut répéter ce qu'on a fait l'année dernière face à cette équipe de Tottenham. C'est tout. Dans ce club, la moindre petite chose peut devenir importante pour l'avenir. Federico Macheda n'a peut-être pas eu le carrière que les gens imaginaient, mais tout le monde se souvient de lui pour son but. On peut devenir un souvenir pour la vie en une seconde. J'aime beaucoup. Et cet souvenir-là, les gars, vous pouvez le faire demain. Chaque saison, je me fixe de nouveaux objectifs, des choses à améliorer. C'est un plaisir de jouer ici. Je suis le club depuis longtemps. C'est un rêve devenu réalité, donc j'essaie d'être régulier et de trouver de petits trucs à améliorer. Donc voilà. Mais toi, Bruno Fernandes aussi, cette saison, t'étais pas régulier. T'étais pas sain cette saison en fait. Il y avait des matchs où t'étais pas dedans. Donc oui, ça, ces derniers temps, niveau caractère, t'as un peu changé cela. Et ça, je me répétais ça souvent il y a quelques temps. Il faut pas que tu sors de ton match demain. Et je vais me répéter aujourd'hui. Il faut pas que tu sors de ton match demain. Peu importe les provocations de l'adversaire. Parce qu'ils vont essayer de faire cela. Ils l'ont fait à plusieurs reprises cette saison Tottenham. Donc ils vont essayer de te faire ressortir de ton match. Tu dois pas tomber dans le panneau. C'est tout ce que je demande. Garde le sourire. C'est toi qui gères le tempo côté Manchester United. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de joueur, à part Amad Diallo peut-être, mais on n'a pas de joueur qui peut changer un match. À part Amad. Et on l'a ressenti encore une fois face à Chelsea. On le savait. Quand Bruno Fernandes est sorti, l'équipe n'a plus rien produit offensivement. C'est pour ça qu'il est important que Bruno ne sorte pas de son match. Donc voilà, maintenant on va un peu parler de ce match en soi. Maintenant, on va revenir sur cela. Ça, c'était le dernier match qu'on a eu face à Tottenham. Vous vous rappelez, un match de Carabao Cup où, justement, Postecoglou a aligné Vicario, Donzo, Pedro Porro, Davis, Spence, Bergval, Betancourt, Madison, Kulusevski, Matistel et Heung-min Son. Ça, c'est l'équipe titulaire de cette équipe de Tottenham. Peut-être Betancourt, c'est plutôt Pape Matar Sarr ou Bissouma qui doit jouer à ce poste-là. Mais voilà, ça c'était l'équipe. Pourtant, avec cette équipe-là, ils n'étaient pas sans sas. Donc, là, on nous apprend, Postecoglou a confirmé d'ailleurs que Kulusevski
James Madison et Bergwall ne seront pas là. Vous vous rappelez? Ce qui fait que cette équipe de Tottenham sera diminuée. Ok, en tant qu'ailier, ils vont avoir l'autre là, comment il s'appelle? Bref, ils auront quelqu'un pour remplacer Kulusevski. Mais dans le milieu, dans l'entrejeu, ils vont avoir que Bentancur, Pape Matar Sarr, Bissouma, ou peut-être qu'ils vont faire confiance à des jeunes, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, le milieu de terrain sera affaibli. Ce qui fait que cette équipe sera affaiblie. Donc, comme je l'ai dit, les gars, on a toute notre chance parce que beaucoup de joueurs sont revenus côté Manchester United. Là, je vais vous afficher le groupe officiel qui seront à Bilbao. Bayandir, Eton, Mi, Onana dans les cages. Hamas, Dorgu, Dalot, Evans, Frederickson, Even, Lindelof, Maguire, Mazraoui, Luke Shaw et Lenny Yoro. Là, déjà, dans la défense, il y a 2 joueurs qui sont revenus. Dalot, Lenny Yoro. Bonne nouvelle. Concernant Mathis de Ligt, il n'est pas dans le groupe parce qu'il est encore en train de s'entraîner individuellement. Donc, il n'est pas prêt. Milieu de terrain, Casemiro, Koilir, le retour de Koilir aussi, Eriksen, Bruno Fernandes, Mainu, Mount, Ugarte. En attaque, Ahmad, Garnacho, Olund et on récupère aussi Zirkzee. Quasiment tous les joueurs sont là, à part De Ligt et Lisandro Martinez. Avec tout cela, les gars, ce que je veux voir moi demain, beaucoup d'intensité. Vous voyez ce 20 premières minutes qu'on a fait face à Chelsea. Ce 20 premières minutes où on a mis beaucoup d'intensité, où on les a vraiment pris à la gorge, où ils ne savaient même plus jouer au football. Il faut qu'on se base sur cela et qu'on maintient cela tout au long du match. Sûrement, on va aussi avoir des coups de mou dans le match parce que ça dépense beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'énergie de maintenir ce genre d'intensité. Dans ce cas-là, il faut gérer de manière intelligente le deuxième partie, c'est-à-dire quand on est fatigué, quand on cherche le second souffle, il faut le gérer de manière intelligente, il faut défendre en compact, il faut garder la balle, le faire tourner pour faire courir cette équipe de Tottenham, quelque chose qu'on n'a pas fait face à Chelsea. Et si on fait cela, jusqu'à ce qu'on retrouve le second souffle, et que derrière, retour de vestiaire, on remet cette intensité, on les tue. On les tue. Si on fait exactement ce genre de match, je pronostiquerai 2-0 pour Manchester United. Maintenant, le groupe que je verrai bien, le 11 titulaire de Ruben Amorim demain. Donc, je vois bien un Ruben Amorim aligné ce compo-là. Onana dans les cages, Mazraoui, Maguire, Luke Shaw en défense. Parce que justement, Amorim il a confirmé, si j'ai décidé de faire sortir Luke Shaw face à Chelsea, c'était pour le préserver pour la finale. Et surtout, le match de Chelsea aussi, c'était une indice comme quoi Luke Shaw allait forcément jouer en tant que titulaire. Donc je pense qu'il va partir avec Maguire, Luke Shaw et Mazraoui en défense. Piston droit, je pense qu'il va partir avec Patrick Dorgu. Oui, il y a le retour de Dalot. Évidemment, oui, Mazraoui peut jouer à ce poste-là. Dans ce cas-là, on peut faire jouer Lenny Yoro ou Aiden Even. Mais pas en première mi-temps. Il vient de revenir de blessure. Il faut les gérer. Et en deuxième mi-temps, il rentre, pas de problème. Double pivot, Casemiro, Fernandez. Parce que Casemiro, c'est un monstre. Il est revenu au top. Donc, voilà. Patrick Dorgu à gauche, qui a fait un très très bon match face à Chelsea. Et je pense qu'il va partir sur un trio Mason Mount, Garnacho et Rasmus Højlund. Et Zirkzee, évidemment, peut rentrer. En deuxième mi-temps, on peut faire monter un Mazraoui en poil plus haut pour mettre
Diallo en soutien d'attaquant et on peut faire entrer Lignoron en défense. Évidemment, Ruben Amorim peut remanier de cette manière-là. Mais voilà, je pense qu'il va partir avec ce 11-là en tant que titulaire. Donc, si ça vous a plu, l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, j'ai pas peur de Tottenham. J'ai pas peur de Tottenham. Je suis confiant, les gars. Ayez confiance. Je sais, cette année, cette équipe de Manchester United nous a déçus plusieurs fois. Mais j'ai confiance. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.